Merci de nous recevoir chez vous pour vous informer. Ce journal s'ouvre par le processus électoral. 4 candidatures à l'élection présidentielle ont été réceptionnées à la CENI ce mercredi 4 octobre 2023. Il s'agit entre autres des candidatures de Moïse Katumbi, du professeur Justin Moudekereza, du pasteur Abraham Ngalassi, ainsi que celle de l'opposant Martin Fayoulou. Par ailleurs, la centrale électorale a indiqué que l'épreuve de paiement du candidat Justin Moudekereza n'est pas validée par la CENI. Suivez. Le bureau de réception et traitement des candidatures à l'élection présidentielle a connu une ambiance toute particulière ce mercredi 4 octobre 2023. 4 candidatures ont été réceptionnées ce jour, à savoir celle de Moïse Katumbi, ici représenté. Ce dépôt de candidature répond à l'appel et aux sollicitations du peuple du Congo profond, que Moïse Katumbi vient encore tout récemment de consulter. Du pasteur Abraham Ngalassi, le représentant légal de l'église La Louange, qui dit être mandaté par Dieu. Dire ceci, c'est Dieu qui nous a mandatés de venir déposer notre candidature parce que c'est le temps de Dieu, tout simplement. Nous n'avons aucune prétention, mais nous avons obéi à la voix de Dieu. Du professeur Justin Moudekereza, président du mouvement des élites pour la démocratie et le vrai changement, représenté par le secrétaire général de son parti. Il s'agit bien de la candidature du docteur Justin Moudekereza, docteur en gestion des projets, quelqu'un en tout cas qui a la clé pour déverrouiller les systèmes qui bloquent notre pays. Et donc, à travers sa vision de refonder l'État et bâtir un Congo pour tous, en tout cas, il s'est dit qu'il fallait demander, n'est-ce pas, la confiance du peuple congolais, qui est très longtemps, n'est-ce pas, marginalisé. Et donc, nous pensons que ici, pour nous, c'est vraiment un honneur d'avoir. Et enfin, le dernier a déposé sa candidature ce jour, Martin Fayoulou Madidi. Le président de l'ECD a, au cours de son face-à-face avec Denis Kadima, demandé un cadre de concertation entre les candidats présidents de la République pour définir les règles du jeu. Notez qu'après le remplissage des formalités d'usage, chaque candidat président a rencontré le président de la CENI pour un bref entretien. Par ailleurs, la CENI a fait une importante mise au point sur la preuve de paiement du dossier du professeur Justin Moudekereza, non validé par la centrale électorale. Prenons cette nouvelle du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui est arrivé ce mercredi 4 octobre à Kolwezi, dans le Lualaba, où il va inaugurer les ouvrages publics, notamment l'aérogare international de Kolwezi, le centre des négoces, ainsi que le bâtiment qui va abriter le bureau de l'Assemblée provinciale du Lualaba. L'adresse à la population est prévue à la place de la Poste dans la commune de Dilala. Nous y reviendrons. En tournée dans le Haut-Katanga, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, s'est adressé à la population de Kasumbalesa. Le président de la République de souligner que le Congo appartient aux Congolais uniquement. Ainsi a-t-il annoncé le déploiement de près de 40 000 jeunes forces armées de la République démocratique du Congo au front pour assurer la défense de l'intégrité du territoire national. Suivez un extrait de son adresse. Au cours de son adresse à la population de Kasumbalesa dans le Haut-Katanga, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a demandé au peuple congolais de continuer à intercéder pour le dirigeant du pays. apesaka biso toujours mayele ya kotala ndenge nini tokoki kosala pona kobongisaka bavi na bino.
En ce qui concerne la montée en puissance de l'armée congolaise, le président de la République a fait savoir que 40 000 jeunes ont intégré l'armée et sont en formation dans quelques provinces du pays et bientôt, ils seront déployés dans les sites où règne de l'insécurité. Ainsi, le garant de la nation de souligner que le Congo appartient aux Congolais uniquement. S'ils veulent réellement prendre le Congo, ils devront massacrer tous les Congolais, a-t-il dit. Mais kasinga nazali koyebisa bino bandeko na ngai. Balinga te Congo ezali ya ba Congolais. Balinga te mboko yo monguna akokota te. Po monguna kota wesengele aboma ba Congolais nyonso. Yango wana to bandi politique ya kopesa makasi na mapinga na biso armée nationale. Et je profite de l'occasion pour appeler Sabino Longonia, Bino ba jeune. Potango na beta kimbela, Bino nyoso. Bo se mobiliser. Boye et belé. Les lots tozali na 40 000 jeunes tozali conformés na FRDC. Formation na bango et komi pene esila. Tokotinda bango immédiatement na ba site oyo esengeli kokengela po monguna alonga bisote. Félix Tshisekedi Tshilombo a appelé la population congolaise dans son ensemble d'être vigilant face aux ennemis de la République. Le président de la République a promis à la population de ce coin du pays de revenir au moment de la campagne électorale pour déballer son projet de société en vue d'obtenir un nouveau mandat. Restons dans le cadre des activités du chef de l'État dans le Haut-Katanga. Yakaya Kikwete, ce nom vous rappelle certainement quelque chose. C'est l'ancien président de la Tanzanie. Ce dernier séjourne depuis mardi à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Donc, une visite qui ne s'inscrit pas dans le cadre de facilitation d'une quelconque négociation. L'ex numéro 1 tanzanien est plutôt venu pour consulter le président Félix Tshisekedi au sujet de la force de la SADC qui sera déployée à l'est de la RDC. C'est en tout cas ce qu'a déclaré le ministre de la Communication Patrick Mouyaya le mardi 3 octobre à Lubumbashi lors du briefing avec la presse. Suivez un extrait de ses propos. À quel titre il est venu? Il est bien évidemment ancien président de la Tanzanie, mais il est aujourd'hui qui? C'est le chairman du panel de ce qu'on appelle elders en anglais de la SADC. Vous savez que nous sommes engagés dans des discussions avec la SADC et qu'il y a quelques jours, on a convenu qu'il y a une force d'attente de la SADC qui devait se déployer ici en République démocratique du Congo. Et donc, en tant que tel, il va de soi qu'il doit avoir le président de la République. Il se trouve que le président de la République est à Lubumbashi. Il aurait été à Goma, il aurait été à Bukavu. Le président qui irait à Goma ou à Bukavu pour le rencontrer. Après, je vois qu'il y a beaucoup trop de spéculations qui n'ont pas lieu d'être. Heureusement que nous venons vous donner la bonne information. La bonne information, c'est qu'à ce titre, il est venu consulter évidemment le président de la République sur le sujet, dans les cadres de cette force de la SADC qui doit venir, mais dans les cadres de cette organisation régionale. Et il ne faut pas oublier que le président tanzanien connaît bien la situation de la région, parce que lorsqu'il était président, je pense en 2013, la Tanzanie avait fait partie de la FIB qui avait des faits aux côtés de nos frères des CLM23. Donc il n'y a pas, comme j'ai cru le voir, de tentative de médiation, ce n'était pas à l'ordre du jour de son agenda.
À l'est de la République, le renforcement des relations civilo-militaires et autres questions d'actualité en province étaient au centre des entretiens entre le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Sirimwami Kuba et les couches de la jeunesse de la province. Autres détails dans cet élément. Si j'ai demandé que vous nous accompagniez, c'est parce que c'est un devoir de nous tous. Mais je sais que dans la conscience de chacun de nous, nous avons ce devoir d'être ensemble pour récupérer la partie du territoire sous occupation. Était au centre de cette rencontre sans tabou. C'était un véritable moment de renforcement de confiance entre l'armée congolaise et les civils dans la plus grande mission de l'armée, celle de reconquérir l'espace de la province du Nord Kivu sous occupation, a dit le général-major Peter Chirimwami, gouverneur ad intérim du Nord Kivu. Étant donné que nous sommes en guerre, nous allons toujours recevoir des renforts parce que les militaires doivent aller au front. Et quand ils arrivent, ils passent par la ville. Mais on doit plutôt encadrer cette présence des militaires dans la ville. Mais l'effort que nous sommes en train de faire, c'est d'essayer de pousser l'ennemi pour que les militaires puissent aller au front. Si j'ai demandé que vous nous accompagniez, c'est parce que c'est un devoir de nous tous. Mais je sais que dans la conscience de chacun de nous, nous avons ce devoir d'être ensemble pour récupérer la partie du territoire sous occupation. Sans gants à la main, plusieurs questions et suggestions ont été portées devant le chef de l'exécutif par les représentants de jeunes. Parlons de ce prétendu érection des bornes sur les sols congolais par les Ougandais dans le village Moussendjere, à Rutshuru, à quelques kilomètres de la cité frontalière de Bunagana. Eh bien, que le groupement affirme que la situation est suivie de très près, les réactions, elles, ne cessent de tomber sur place au Nord Kivu. L'acteur politique Achille Kapanga se dit inquiet de cette situation qui viole les retombées de la conférence géographique de Berlin de 1885. Suivez-le au micro de Joël Kamabou, notre correspondant sur place. Les Congolais sont surpris, le monde entier est surpris de constater que notre voisin, l'Ouganda, est venu placer des bornes dans notre pays et la population sur place nous renseigne que si on part de la frontière légalement, officiellement connue, il y a au moins une distance de 8 km. Mais nous disons que 8 km c'est tout un territoire, c'est toute une ville. On ne sait pas jusqu'à estimer la superficie que l'Ouganda veut occuper chez nous, mais ça surprend. Nous devons quand même noter que la RDC et l'Ouganda sont deux colonies différentes. Nous étions colonisés par la Belgique, donc les Belges, et les Ougandais étaient colonisés par l'Angleterre. On n'a même pas les mêmes structures coloniales. Chacune des colonies avait sa manière d'être administrée. Pratiquement, les symboles et toute autre chose est connue. La RDC, par exemple, on sait très bien, depuis la conférence de Berlin, comment ça a été fait. Est-ce que nous sommes en train de revoir la conférence de Berlin ou on fait quoi? Voilà pourquoi nous disions que les amis qui viennent nous aider avec les armes sont en même temps les amis et les ennemis puisqu'ils ont des agendas cachés. Et voilà les agendas qui commencent à sortir dehors. Et nous pensons qu'avec cette situation, c'est un danger qui est là. Nous interpellons le gouvernement. Et là, je vais demander aux élus Nord Kivu d'en faire déjà l'objet d'une question orale au niveau du Parlement pour que le gouvernement puisse expliquer au peuple de quoi il s'agit. Puisqu'un citoyen lambda n'y comprendra absolument rien. C'est une question qui touche la souveraineté de l'État congolais et par là, nous pensons que c'est le gouvernement central qui est compétent. Donc ma recommandation est simple, il faut que le gouvernement explique au peuple congolais de quoi il s'agit. Mais nous disons que c'est déjà un danger quand un voisin commence déjà à montrer ses intentions. L'appel à la révolution démographique fait par le candidat à la présidentielle de décembre prochain, le Dr Dédi Mukwege, en cas du non-respect de la volonté exprimée par le peuple dans les urnes. Robert Koumou, cofondateur de l'UDPS Tshisekedi, se veut rassurant quant à la crédibilité et la transparence de ce processus électoral. Ainsi invite-t-il tout candidat qui doutera des résultats de se saisir de la Cour constitutionnelle. Ces propos sont ici recueillis par Maxime Makabou. Là, c'est une déclaration politique. J'ai vu Kabou Mukwege
souriant après son entretien avec le président de la CENI, Denis Kadima. Donc, je sens, vous savez, les élections, c'est un processus. Et nous ne pouvons pas demeurer au quatrième cycle électoral, faire la honte que les élections passées. Le 4e cycle électoral doit être organisé plus que les erreurs, corriger les erreurs que nous avions connues au cycle expérimental ou expérimental en bon français. Je pense ici et aussi et surtout l'actuel président de la CENI, c'est un expert international. Moi je connais ces messieurs. Et doublé de la volonté politique des dirigeants actuels. Vous devez savoir que nous, l'IDPS, le président Tshisekedi avait dit, Étienne, les jours où l'IDPS sera au pouvoir, elle organisera de bonnes élections afin de conférer la bonne légitimité aux dirigeants. Le processus que les Congolais font confiance, puisqu'avoir plus de 30 candidats, c'est ça que les gens font confiance à l'actuel CENI, que les gens en doutaient. Denis Mukwege, il est de la société civile. Et quelle société civile? Les médecins. Il vient faire le premier pas. Le premier pas comme entrer en politique. C'est aujourd'hui. Il entre dans la grande porte, mais où? Au sommet de l'État. Moi, je me plains. Je me plains car, moi par exemple, il peut être frustré et quand il sera élu, il ne sera pas élu, mais nous lui demanderons toujours, il y aura toujours un seul vainqueur sur 30 candidats, puisque le fauteuil n'est qu'un seul président. C'est 30 candidats, on n'aura pas 10 candidats. Et si quelqu'un parmi les 30 candidats, c'est lui qui perdrait les élections, il a les moyens de recours à la Cour constitutionnelle. Donc, Et en parlant de justice, Frivaro, sous le haut patronage du ministère de la Justice, les fonds spéciaux de répartition et d'indemnisation des victimes des activités illicites de l'Ouganda en République démocratique du Congo et leur ayant droit, Frivaro a ouvert le mardi 3 octobre un atelier de mise à niveau de ses membres sur le développement des compétences clés dans la gestion administrative et financière. C'est un reportage de John Mukadi. Permettez-moi simplement de parler. Ouverture ce mardi 3 octobre 2023 de l'atelier de mise à niveau pour le développement des compétences transversales clés des membres du Fonds spécial de répartition et de l'indemnisation aux victimes des activités illicites de l'Ouganda en RDC et leurs ayants droit Frivao, organisé sous le patronage du ministère de la Justice avec comme objectif contribuer au renforcement des capacités de ses membres sur les modalités pratiques de supervision, contrôle, orientation et évaluation des activités du fonds et la gestion administrative et financière avec la facilitation du cabinet privé des prestations intellectuelles et professionnelles Global Strategy and Local Governance. Roger Mouepoukalou, son président et général manager, revient sur les matières à traiter tout au long de ces assises de 4 jours. Va s'occuper de la capacitation. Tout ce que nous allons faire, c'est apporter une assistance référentielle. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le chef de l'État a pris une ordonnance pour nommer les hauts fonctionnaires de l'État, mais cette ordonnance du chef de l'État attend quelque chose de chacun de ces nouveaux animateurs. Comme vous l'avez suivi, le coordonnateur national a briefé ce que c'est l'ordonnance du chef de l'État attend de chacun d'eux. Alors ici, nous viendrons
pour donner ce que l'on appelle la capacitation référentielle, souligner ou highlight ce que l'ordonnance attend de chacun. Pour sa part, Bernard Kalombola Lissanja, PCA de Frivao, rassure aux victimes qu'elles seront très bientôt indemnisées. Message aux pesa na bandeko ba victime de guerre, eza ya ko kitisa mitema na biso. Pomoni Frivao ndenge mokonza mboka Fati Beton anome ba animateur, eza na ba procédure mulai. Mais oyo siko okende koma na suka yango pona ko préparer to lukandeni ya okoma na Kisangani pona ko s'installer ko banda musala oyo etali indemnisation. À la fin de ces assises, les résultats ci-après sont attendus. Transversale clé qui favorise un bon climat de travail entre les deux organes, s'assurer du lien avec les besoins prioritaires de l'identification des victimes et de la réparation des édifices endommagés. En société, notre rédaction s'est intéressée à une pratique devenue courante à Kinshasa. C'est celle de morcellement des parcelles, une pratique qui n'est pas sans conséquences environnementales. Suivez cette mini-enquête que nous propose Doudou Montiri. Le morcellement de parcelles est devenu la mode à Kinshasa. Même dans le quartier autrefois réputé riche, cette pratique est devenue la règle. Ceux qui morcellent évoquent plusieurs raisons pour le faire. Une parcelle est découpée en deux, voire plusieurs autres parcelles. Dans la plupart des cas, ces morcellements donnent lieu à des conflits fonciers qui se terminent devant les cours et tribunaux. Aussi, les acquéreurs de ces parcelles morcellées construisent chacun à sa manière, ne respectant pas toujours les normes environnementales. Pour certaines familles, les parcelles sont morcellées après la mort de parents propriétaires. Les enfants qui héritent de ces biens immobiliers n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la gestion. Ils finissent par morceller ces parcelles et ces conflits se terminent devant les cours et tribunaux. Quand ces parcelles sont morcellées, celles qui en découlent sont beaucoup plus petites que les précédentes. Les occupants sont à l'étroit. Cette promiscuité pose très souvent de problèmes environnementaux. L'évacuation des eaux de pluie et des eaux usées devient quelquefois un casse-tête. Face aux conséquences environnementales de cette pratique, les experts les déconseillent. Il y a d'abord les dimensions de parcelles. Logiquement, les morcellements qui ont déjà été faits, l'urbanisation qui a déjà été faite, c'était en fonction des nombres de la population et on appelle ça, je crois, l'unité de voisinage. Donc les grandeurs des parcelles ont déjà été bien précisées. Alors, aujourd'hui, quand nous faisons des morcellements, nous diminuons ces parcelles-là. Les sections des tuyaux qui ont été vraiment bien déterminées en fonction des ménages. Aujourd'hui, le nombre a pratiquement quadruplé. C'est ce qui fait que nous avons des pressions qui chutent régulièrement. Si nous prenons les maisons de Lemba, ce sont des maisons de Lemba, il y a divers types. Celles que je connais, il y a des maisons de 4 mètres. Et les parcelles de coin sont de 8 mètres. Et quand vous vendez ces 4 mètres, alors vous ne voyez pas que vous êtes en train d'étouffer la circulation même de l'oxygène. En dépit des conséquences, cette pratique n'est pas prête de s'arrêter. L'État doit seulement prendre des mesures d'encadrement afin d'éviter les conflits fonciers qui naissent de cette pratique et aussi prévenir les problèmes environnementaux dus aux constructions anarchiques. Sport, le Daring Club Motema Pembe s'est imposé ce mercredi 4 octobre au stade Tata Raphaël dans un derby qui l'opposait à son éternel rival, l'Asve Club sur le score écriqué d'un but à 0, but marqué à la 69e minute de la partie par le joueur Mido sur un coup franc. Ainsi, grâce à cette victoire, le DSMP prend la tête du classement avec 13 points, suivi de Maniema Union qui en compte 12 points et son adversaire du jour, l'Asve Club, est provisoirement 3e du classement. Et c'est sur cette note sportive que nous mettons un terme à ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir reçus chez vous. Au revoir.